Bonjour Patricia Criffo. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Nanterre et à Polytechnique. On va parler ensemble de l'investissement socialement responsable ou ISR. D'abord, quelle définition est-ce qu'il faut retenir ? Alors, l'investissement socialement responsable, c'est un terme générique qui désigne tout placement qui doit concilier deux choses, une performance économique d'un côté et un impact environnemental et social de l'autre. Donc explicitement, l'ISR, en fait, c'est concilier de la performance financière et de la performance extra-financière. Grosso modo, contribuer en fait au développement durable, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, en influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, donc en favorisant une économie plus responsable. Le principe de l'ISR n'est-il pas finalement quelque part un peu contradictoire avec la recherche de rendement à court terme que peuvent avoir les investisseurs ? Alors dans l'ISR, il est effectivement question explicitement de long terme. Le développement durable, c'est orienter l'économie vers le long terme. Mais ça ne veut pas dire que ça rentre en contradiction avec le court terme. Bien au contraire, de nombreux travaux ont été menés en économie, donc des travaux de recherche très sérieux, qui montrent que les entreprises les plus responsables sont aussi les plus rentables. J'ai mené un certain nombre de travaux sur des données françaises, sur des données internationales, sur des grands groupes cotés en bourse ou sur des PME. Et ce qui est assez rassurant, c'est que les résultats sont convergents et ils démontrent qu'effectivement, la performance extra-financière est compatible avec la performance financière, si ce n'est qu'elle l'améliore, y compris à court terme. Donc c'est plutôt rassurant. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire basculer davantage l'investissement vers cet investissement socialement responsable ? Comment inciter les investisseurs ? Alors la France s'est dotée d'un certain nombre de lois en la matière qui sont assez ambitieuses, assez avant-gardistes à l'échelle européenne, depuis le début des années 2000 en fait. Donc la loi de nouvelle régulation économique, le Grenelle 2 et plus récemment en 2015, la loi de transition énergétique impose aux investisseurs institutionnels de prendre en compte et de rendre compte dans leurs décisions d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc d'expliquer comment est-ce qu'elles intègrent ces enjeux ou de justifier quand elles ne le font pas, c'est la règle du se conformer ou expliquer. Et donc c'est une loi qui est quand même assez ambitieuse et assez unique en son genre. Est-ce qu'on pourrait l'améliorer ? Oui, il y a un certain nombre de démarches qui pourraient être entreprises pour renforcer un petit peu les choses, limiter un peu le nombre d'indicateurs parce que les lois qui demandent plus de transparence en la matière sont assez pléthoriques, et puis les homogénéiser pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les grands groupes ou les petites PME, et puis les transformer en vrais indicateurs quantitatifs, mesurables, pour arriver à démontrer un petit peu l'impact. Plus généralement, on pourrait souhaiter aussi que toutes les informations sur les critères extra-financiers soient rendues publiques sur les sites web des entreprises de manière systématique. Ça serait vraiment très important pour favoriser l'investissement socialement responsable. Eh bien, merci beaucoup Patricia Criffo pour cet éclairage sur l'investissement socialement responsable. Merci beaucoup. Merci à vous.